Hello la team Keto. Vous en avez marre de manger les 3 mêmes légumes en boucle? Ah oui, 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 oui. Ça tombe bien. Aujourd'hui, nous voyons 7 fruits et légumes dont vous avez sûrement oublié l'existence, qui sont excellents pour vous et bien entendu qui sont compatibles avec une alimentation cétogène. On y va! Le céleri d'abord. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Ouais, bon, on a peut-être fait plus oublier comme légumes, mais disons qu'on commence léger. Je fais parfois référence au céleri rave sur mon compte Instagram, mais je parle bien ici du céleri branche. En plus d'être un légume très facile à consommer, gorgé d'eau et de potassium et très pauvre en glucides, le céleri branche est un légume qui participe directement à l'amélioration de notre santé et de notre bien-être. Régulation du transit, régulation hormonale, régulation de la tension artérielle, participation à un meilleur sommeil, etc., etc. Tout cela grâce à une molécule du doux nom de N-butylphthalide, molécule qui donne son arôme si particulier au céleri. Parlons donc de la baie d'argousier. Ce petit fruit ne paye pas de mine et pourtant il est bourré d'antioxydants et notamment de vitamine C. Bien plus que quelconque agrume. Le petit hic, c'est qu'il est relativement difficile à consommer en l'état à cause de son amertume. Il peut cependant facilement se glisser dans un verre d'eau comme on le ferait avec un citron ou dans un smoothie keto. Avez-vous déjà entendu parler de la nèfle? Probablement pas. Pourtant, il s'agit d'un fruit qui a longtemps été populaire et consommé en hiver. Bien qu'il soit le plus souvent utilisé dans une alimentation sucrée pour faire des confitures ou des desserts, il peut aussi parfaitement se consommer cru ou en accompagnement de viande. Le rutabaga. Bon, c'est le légume oublié le moins oublié qui existe. On en a sûrement tous entendu parler, mais ça ne nous aide pas à en manger pour autant, et pour cause. C'est un légume associé à la disette qu'on mangeait quand on n'avait plus rien d'autre, notamment le siècle dernier lors des 2 guerres mondiales. Du coup, sa réputation n'est pas très bonne. Et c'est dommage, car le rutabaga a des propriétés très intéressantes de par sa haute teneur en potassium et en fibres et son effet diurétique. Donnez-lui une chance. Le radis noir. Un légume qui commence doucement à faire son retour tout de même, mais il faut le mentionner. Le radis noir est lui aussi très riche en vitamine B et C et autres antioxydants, mais en plus il contient de la raffinine qui est un puissant antiseptique et antibactérien. On en trouve aussi notamment dans le brocoli. Il participe aussi à la digestion et l'action du foie par la stimulation et l'évacuation de la sécrétion biliaire. C'est un légume qui se glisse très facilement dans tout type de cuisine et de plat, donc pensez-y. Le chou kale. Une plante hyper intéressante et malheureusement sous-consommée. Très riche en vitamines, en calcium facilement assimilable, en acides aminés et même en oméga 3, on est clairement sur ce que l'on appelle parfois un super aliment. Il se permet même de contribuer directement à notre bien-être intestinal car il agit en prébiotique. Mais attention, c'est aussi un aliment riche en protéines, à surveiller donc lorsque l'on souhaite éviter la néoglucogénèse. Faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur la néoglucogénèse, ça devient critique. On finit sur le kiwano, autrement appelé melon à cornes ou encore concombre cornuche. Pourquoi toutes ces cornes? Tout simplement pour son aspect extérieur, mais ce qui nous intéresse, c'est bien entendu ce qui se trouve à l'intérieur. Beaucoup de vitamines, encore une fois, un véritable cocktail, mais aussi nos 2 minéraux si essentiels que sont le potassium et le magnésium. C'est un fruit riche en antioxydants et donc très anti-inflammatoire. On n'en trouve pas partout, c'est certain, mais il se déguste très facilement, un peu à la manière d'un fruit de la passion, et il est généralement très apprécié. Un fruit de plus à essayer. Et voilà, j'espère que vous en essayerez certains et que ça vous a donné des idées. Si c'est le cas, likez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous estimez que j'en ai oublié, notez-les en commentaire. Et je vous retrouve très bientôt la Team Keto.